Depuis une semaine, Rouyn-Noranda compte sur une nouvelle boutique d'anciens jeux vidéo, alors que GG Rétro vient tout juste d'ouvrir ses portes au centre-ville. C'est le fruit d'un projet de longue date qui explique en partie l'arrivée du commerce. Il y a un trou qui avait été laissé par les autres entreprises. Donc là, c'était d'aller bloquer ça avec le jeu vidéo rétro. Mais aussi, c'est un espèce de projet qui a toujours été un peu là, en arrière de l'esprit. Beaucoup là, de collectionneurs vont finir par soit se débarrasser d'une collection pour acheter une maison, acheter un véhicule ou un gros projet, ou finir par ouvrir une boutique. Le phénomène a pris un gain de popularité depuis quelques années. Après la COVID, il y a aussi eu un gros boom dans le jeu vidéo rétro. Là, c'est en train d'un peu de se stabiliser parce qu'il y a des prix qui avaient vraiment explosé. La nostalgie, c'est toujours fort, donc les gens veulent retourner vers les jeux de leur enfance, vers ce à quoi ils ont joué. Les clients sont au rendez-vous depuis l'ouverture du magasin. L'un des propriétaires se dit d'ailleurs surpris de l'engouement, signe de la nostalgie qui habite certains. On est agréablement surpris là, déjà depuis l'ouverture. Il y a beaucoup de gens. On savait qu'il y avait des collectionneurs et collectionneuses, des tripeux de jeux vidéo à Rouyn et en Abitibi, mais on est quand même surpris. Il y en a beaucoup qui viennent puis qui cherchent des beaux gros morceaux, des pièces spéciales ou qui vont aussi là, chercher des jeux de leur enfance. Beaucoup de gens curieux qui retombent en enfance en arrivant ici. Ce qui est un peu notre objectif, là, de juste voir les gens se promener dans le magasin puis voir des morceaux. Mais la boutique est également une véritable caverne d'Alibaba avec des consoles de toutes sortes. C'est la Channel F de Fairchild qui est en gros la première console avec des cartouches interchangeables. Donc on pouvait changer des jeux. Il n'y a même pas de nom, c'est le jeu 2, le jeu 4. Donc c'est la première fois qu'on avait une console qu'on pouvait changer les jeux. Plutôt que ça, avant, c'était une console où est-ce qu'il y avait un jeu de tennis ou un jeu de hockey dedans qu'on ne pouvait pas changer. Donc, c'est précurseur. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.